Vous allez bien? Oui. Hein? On est très heureux de se retrouver, pas vrai? De louer le Seigneur, louer pour ce qu'il est, le louer aussi pour ce qu'il fait. Il en fait les choses, hein? Non? Non, mais rassurez-vous, ce qu'il a fait n'est qu'une parcelle de tout ce qu'il peut encore faire. Hein? À vrai dire, nous n'avons pas encore tout vu. Le Seigneur a encore de bonnes choses en réserve pour nous, pour ses enfants. Alors ce matin, on revient sur les béatitudes, vous êtes d'accord? À vrai dire, même si vous ne l'êtes pas, on y va quand même. Hein. On ne va pas s'arrêter comme ça en si bon chemin. Hein. Non. Donc, on revient sur les béatitudes, Matthieu 5, et on va s'arrêter donc sur le verset 8. Le verset 8. Ce verset est très court. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Facile à apprendre, hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, dans les temps dans lesquels nous sommes, on s'intéresse à ce qui se voit. Si c'était le contraire, il n'y aurait pas toutes ces grandes affiches que nous voyons en ville. Hein? Il n'y aurait pas tous ces panneaux d'affichage, il n'y aurait pas ce que nous voyons dans les arrêts de bus, etc. Donc, on voit que l'image est importante, très importante. On y accorde une attention soutenue. Les marques de parfum y accordent une attention toute particulière. Parce que ces marques de parfum savent que l'image est ce qu'il a présenté, eh bien, est important, va attirer le regard et susciter un certain nombre de réactions. Donc l'apparence est devenue une valeur. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, eh bien, vient toucher quelque chose de beaucoup plus profond que les apparences. C'est le cœur. Heureux sont que le cœur pur. Hein? Jésus ne dit pas ceux qui ont une belle réputation. Jésus ne dit pas « heureux ceux qui peuvent impressionner »,« heureux ceux qui réussissent extérieurement »,« heureux ceux qui ont une belle apparence ». Non, ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus est très clair « heureux ceux qui ont le cœur pur parce que ceux-là verront Dieu ». Le bonheur dépend finalement de l'état de notre cœur. Heureux. Vous vous souvenez de ce que signifie ce mot « heureux » hein? Heureux, pleinement satisfait. Le cœur qui satisfait Dieu aussi. Le bonheur dépend de la pureté du cœur. Et c'est une déclaration comme les précédentes que nous avons vues lors de nos cultes précédents qui va à l'opposé de ce qui est là autour de nous et des valeurs qui sont là présentées dans notre époque. Alors la question que l'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'un cœur pur? Qu'est-ce qu'un cœur pur? Le mot pur ici signifie sans mélange, sincère, sans double intention, entièrement consacré, propre, sans tache. Le mot grec est utilisé ici, le mot que Jésus utilise, servait à décrire l'eau limpide, à décrire parfois les métaux sans mélange, parfois le grain vanné. Le grain qui est dégagé de sa coque, dégagé de la poussière qui peut être là, le grain que l'on peut utiliser pour faire la farine, pour s'alimenter. Et le mot nous parle de sentiments purs, de sentiments propres. Et dans notre texte, la façon dont Jésus l'emploie, c'est très intéressant. Jésus véhicule l'idée d'être exempt de toute souillure du mal, de toute pensée qui nous conduirait à accomplir le mal. Et cette sixième béatitude sur laquelle on s'intéresse ce matin désigne un cœur qui n'entretient ni motivation ambiguë, ni loyauté partagée dans sa relation avec Dieu. Il s'agit donc d'un cœur entier, sincère, sans mélange. Regardez votre voisin et dites, comment va ton cœur? Il ne va pas oser vous répondre. Par contre, il peut vous dire « et le tien ?» Et le tien. Un cœur pur, c'est un cœur sans hypocrisie. Un cœur droit, un cœur intègre.
Et il est évident dans cette béatitude que Jésus, utilisant le mot cœur, ne parle pas de l'organe physique, on l'a très bien compris. Hein. Non. Il ne parle pas de cette pompe qui est là, si essentielle, là dans notre cage thoracique, mais il parle de l'endroit où se trouve le siège de notre volonté, de nos sentiments, de nos pensées, de nos émotions, de nos affections. C'est le lieu d'où provient ce que nous sommes, quelque part. Oui, fondamentalement, bibliquement parlant, le cœur, c'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Le cœur, c'est le centre de l'activité spirituelle de la conscience. Heureux ceux que le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur, c'est le centre de contrôle de nos paroles. C'est de l'abondance du cœur que sortent les paroles. Matthieu 12, versets 34-35. Le cœur, c'est le siège aussi de nos sentiments, de nos émotions. On voit cela dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. » Donc le cœur, c'est le centre où se construisent nos choix qui viennent orienter notre vie, soit vers la pureté, soit vers le compromis ou la corruption. C'est clair. C'est avec notre cœur que l'on choisit entre le bien et le mal. Donc Jésus ne parle pas d'une pureté extérieure, des apparences. Hein, vous avez vu, j'ai une belle chemise. Bien propre, bien repassée par ma femme. Hein? Ouais, mais vous ne connaissez pas l'intérieur. Hein? Eh oui. On peut montrer une belle apparence et avoir un intérieur tout à fait différent. Je me souviens d'une église, une église catholique, et la façade était absolument magnifique. Tellement magnifique que je me suis arrêté et j'ai voulu faire le tour. Mais dès que j'ai dépassé la façade, l'horreur. L'horreur. Et là, je suis remonté dans la voiture, je suis parti. J'ai dit, Seigneur, la façade. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Quelle est la façade qui est la tienne, mais surtout, quel est l'intérieur qui est le tien. La façade était magnifique, propre, c'était très beau. Le reste, ça ressemblait à une poubelle en désordre. Ouais. Donc Jésus ne parle pas d'une pureté extérieure, mais d'une intégrité intérieure. Mais, vous connaissez le problème du cœur de l'homme ? Exactement, Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable, humainement parlant, incurable, et qui peut le connaître? Donc le cœur humain, sur le plan naturel, est mauvais, tortueux, trompeur. Et le cœur est tortueux, l'image qu'elle a utilisée en hébreu, c'est celle d'un chemin de montagne qui est plein d'obstacles, qui est tortueux et qui est difficile. Autrement dit, la chute, la désobéissance d'Adam et Ève, Genèse chapitre 3, eh bien, nous a touchés au plus profond de notre personne. Au plus profond, ça touchait nos pensées, ça touchait nos émotions, nos désirs. Tout a été affecté par cette désobéissance, tout a été affecté par le péché. Le péché produit donc dans le cœur de l'homme un désordre tel qu'il se trouve, humainement parlant, sans solution. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Il n'y a pas de solution humaine, il n'y a pas de réponse humaine. Vous avez certainement promis des choses et vous vous êtes aperçu que vous étiez incapable de les tenir, non? Je te promets, chérie, j'arrête de te battre. Je vais faire preuve de douceur. Taratata, oui. 3 matins plus tard, les choses recommencent. Bon, je prends un exemple qui n'est pas au milieu de nous, comme ça personne ne se sent concerné. Oui, le problème est si profond dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut changer le cœur. Le cœur naturel. Marc chapitre 7, versets 21-23. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. On pourrait traduire incurable. Et notre plus gros problème n'est pas extérieur à nous. Un plus gros problème, c'est notre cœur.
La solution, elle se trouve où? Vous l'avez sous les yeux, vous avez déjà la réponse. Elle est notée en rouge, c'est Jésus-Christ. David, vous connaissez un petit peu l'histoire de David, bien qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il avait le cœur de Dieu. Il est selon le cœur de Dieu. Mais il y avait encore des choses dans son cœur qui étaient là, dont il avait besoin de trouver guérison. Et David, on le voit à un moment donné, il tombe dans le péché de l'adultère et du meurtre de Samuel chapitre 11. Et son histoire nous enseigne que la chute dans le péché, ça ne commence généralement pas au moment où l'acte est posé, mais c'est bien avant. Ça prend racine bien avant. En effet, la chute de David commence lorsqu'il n'est pas là où il aurait dû être. Oui. Quand on reprend l'histoire, alors que les rois partaient habituellement en campagne avec leur armée, eh bien David dit « Oh, je suis fatigué, armée, allez au combat, voilà, je vous envoie, mais moi, je reste chez moi dans mon palais au frais. » Et David reste à Jérusalem dans son palais. Il n'est pas là où il aurait dû être. Et il ne fait pas ce qu'il était appelé à faire. En pleine nuit, on dort. Lui, il n'a pas sommeil, il se lève. Et au lieu de compter les moutons, il va sur sa terrasse. Et là, il voit une brebis qui n'est pas la sienne. Donc il regarde là où il n'a pas à poser ses regards. Et ça devient tentation. Et la tentation conduit au péché. Le péché entraîne des conséquences profondes dans sa vie, mais aussi dans son contexte familial. Pourtant, David ne reste pas prisonnier de sa faute. C'est là que l'on voit le cœur selon Dieu. Lorsque le poids de son péché devient insupportable, il revient vers Dieu parce qu'il sait que lui n'a pas les moyens de changer quoi que ce soit. Bien au contraire, il a tenté de changer les choses. Mais plus il a tenté, plus il s'est enfoncé. Parce que l'adultère a conduit à commettre le meurtre. Même s'il n'a pas commis directement, c'est lui qui avait autorité. Et il a abusé de cette autorité pour conduire à la mort le mari gênant. Le mari gênant. Mais David ne reste pas prisonnier, ça devient insupportable. Alors il revient vers Dieu avec un cœur brisé et repentant. Et dans le psaume 51, verset 10, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Crée en moi un cœur pur. Je n'ai pas les moyens d'être autre que ce que je suis. Je n'ai pas les moyens de changer mon cœur. Alors crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et David comprend alors une vérité essentielle. Le cœur pur n'est pas quelque chose que l'homme peut produire par ses propres efforts. Il ne se fabrique pas. Dieu seul, en Jésus-Christ, peut le changer. C'est très intéressant de voir le mot que David utilise dans ce psaume 51, verset 10. Le mot que David utilise dans ce verset qui est traduit par « créer », « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », en hébreu, c'est « bara ». Bara. Et c'est ce même verbe qui est utilisé en Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim. C'est le même verbe qu'il utilise. Et il nous montre par là, et il l'a très bien compris, que seul Dieu peut transformer le cœur. Seul Dieu peut restaurer ce qui a été brisé. Seul Dieu peut renouveler l'esprit de celui qui vient ou revient à lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons un accès par la foi en Jésus-Christ, qui par son œuvre à la croix donne tout pour le pécheur. Il donne sa vie, il se sacrifie pour le pécheur. Et c'est en lui seul, que nous avons le pardon et que le changement peut se produire dans notre cœur, dans notre vie. Peut-être que quelqu'un se dit, mais je ne me sens vraiment pas concerné, mais j'appartiens à Christ, ça fait 40 ans que j'appartiens à Christ. J'ai été changé. Tu as encore besoin de changement. Eh oui, mon frère, ma sœur. Moi aussi, ça fait plus de 40 ans que j'appartiens à Christ. Mais si j'écoute ma femme, elle va me dire, Laurent, tu as encore besoin de changer. Hein? Alors, ce qui me rassure, c'est de savoir que je ne suis pas le seul. Voilà. Que chacun d'entre nous, on a encore du chemin à parcourir.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je reconnais que je ne suis pas encore à la ressemblance parfaite de Christ. Et vous? Eh oui, on a encore du chemin à parcourir. Hein. Il y a encore des choses à transformer, hein. Encore des choses à faire. Il y a des choses à restaurer aussi dans nos vies. Parce que ce qu'il y a de formidable, c'est que la croix ne vient pas simplement réparer ce qui est abîmé. La croix accomplit une œuvre de transformation profonde. Celui qui vient à Christ, qui demeure en Christ, eh bien, vit une transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, il continue d'être une nouvelle création. Le travail se poursuit. Parce que ce que Dieu a commencé en chacun d'entre nous, il veut le mener à la perfection. Amen. C'est son désir, c'est sa volonté. Alors, ce n'est pas évident pour Dieu, parce qu'il se heurte justement à notre cœur, qui n'est pas toujours aussi docile qu'il peut paraître devant le public. Un cœur pur n'est donc pas un cœur qui n'a jamais été touché par le péché, mais c'est un cœur qui a été lavé par la grâce de Dieu, façonné par la présence et rendu capable de marcher à nouveau avec Dieu et qui persévère dans cette marche avec Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, à demeurer justement dans cette disposition-là et à permettre à ce que ton œuvre se fasse entièrement et parfaitement. Quelle est la promesse? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Ils verront Dieu. Quelle promesse! Quelle promesse! La bénédiction suprême de cette béatitude, c'est la promesse de voir Dieu lui-même. Vous vous rendez compte de cela? Wow. Et attention, ce n'est pas simplement une vision visible. Ils verront Dieu, c'est-à-dire ils seront dans une intimité durable avec Dieu. Ce que Jésus est en train de nous dire. Waouh! Et comme pour les autres béatitudes, la promesse qui est faite est liée à la transformation de notre cœur. À une transformation continue. Jésus dit que les cœurs purs verront Dieu. Ce qui veut dire que plus le cœur est purifié et tourné vers Dieu, plus cette vision de Dieu devient réelle dans notre vie. C'est ça en fait. Et là, je dirais qu'il y a 3 dimensions. La promesse de Jésus met en évidence 3 dimensions. C'est voir Dieu maintenant. C'est voir Dieu maintenant. C'est voir davantage Dieu, et puis la vision ultime de Dieu. Voir Dieu maintenant. En effet, cette promesse ne concerne pas simplement l'avenir. Dès aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu. Amen. Vous ne semblez pas convaincu ce matin. Hein? Dès aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu. Voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Amen. Dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos projets. Bien entendu, personne ne peut contempler Dieu tel qu'il est. On aimerait bien, hein, non? Ça vous fait pas un peu peur? Moi, ça me fait un peu peur quand même, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien voir Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est. Ah. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ça viendra. Et ça va venir bientôt. Amen. Par contre, nous pouvons contempler Dieu. Vous et moi, nous pouvons contempler Dieu dans notre vie. À travers son œuvre en nous, à travers son œuvre aussi avec nous, à son œuvre par nous. Voir Dieu à l'œuvre dans notre quotidien. Amen. Le voir dans les petites choses comme dans les grandes choses. On ne réalise pas, mais chaque matin, lorsque nous nous levons, vous n'en êtes même pas aperçus ce matin. Même ceux qui se sont levés sur le mauvais pied, même ceux qui ont entendu l'appel de l'oreiller, reviens, reviens. Hein? Nous nous sommes tous levés sans réaliser que nous respirions. Mais ce souffle de vie, c'est une grâce de Dieu. Ce souffle de vie nous montre que Dieu est là avec nous. Wow, c'est pas quelque chose d'extraordinaire? Oh, ça ne semble pas extraordinaire pour vous. Cessez de respirer.
Ah non, on a besoin de respirer, on aime respirer. Eh oui, oui, Dieu se révèle à nous de plusieurs façons, à travers sa parole aussi. À travers sa parole. Ça fait plus de 40 ans que je la fréquente, la Bible. Certains la fréquentent plus que moi, hein, depuis plus longtemps que moi, mais je fais encore des découvertes. Waouh! Même sur des textes sur lesquels j'ai prêché, je fais encore des découvertes. Et j'ai dit, mais c'est là, pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Parce que le Seigneur m'a montré à un moment donné quelque chose, et puis à un autre moment, eh bien, il m'a montré un peu plus. C'est extraordinaire, non? Quelle parole! Elle continue de nous parler. On peut la lire des centaines de fois, elle continuera de nous parler. Parce que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu actuel et qui sait nous rejoindre dans notre quotidien. Amen. Son œuvre dans nos vies, sa présence, les traces de sa bonté dans la création. Deuxième dimension, c'est voir Dieu davantage. Cette béatitude de Jésus, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, elle nous enseigne une vérité profonde. Plus notre cœur se purifie, plus nous discernons la présence de Dieu. Un cœur qui aime Dieu, qui cherche à lui plaire, qui se détourne des distractions de ce monde. Et il y en a, hein, plein de choses pour nous distraire. Il y a une espèce de petit truc là qui est grand comme ça, large comme ça, hein, qui pour certaines personnes c'est la continuité de la main droite ou de la main gauche. C'est même collant. On n'aurait plus à s'en défaire. Eh oui, ça nous distresse là. Mais celui qui aime Dieu, qui cherche à lui plaire, eh bien, au fil de sa marche, devient plus sensible à la personne de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Et plus nos pensées sont centrées sur Dieu, plus nous découvrons sa beauté à travers les Écritures et dans la création, et même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés. Les difficultés de la vie, loin de nous cacher Dieu, elles nous révèlent son cœur, sa bonté, sa grâce. Et elles nous apprennent à mieux comprendre aussi son action, sa fidélité. Nous le voyons avec un exemple, celui qui est le plus connu, c'est celui de Job. Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il dit ça après toute une succession d'épreuves, de difficultés. Des choses insupportables humainement partant, pourtant il les a supportées. Parce que dans ces épreuves, Dieu était là avec lui. La présence de Dieu était là. Et c'est pour ça qu'il peut dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, verset 5. Et puis, cette troisième dimension, c'est la vision ultime de Dieu. Parce que la promesse de Jésus va encore plus loin. Voir Dieu maintenant, amen. Voir Dieu davantage, mais entrer un jour dans la présence de Dieu et le voir face à face. Waouh! Avoir le privilège qu'Enoch a eu avant nous. Ah, s'il y a un personnage de l'Écriture que j'aime, c'est Enoch. Il y a tellement de choses qui nous sont dites sur lui que 2 versets suffisent. Oui. Enoch marcha avec Dieu et un jour il ne fut plus. Il a eu une telle intimité avec Dieu que Dieu lui a dit, écoute, viens jusque chez moi. Et il est entré dans la présence éternelle de Dieu. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Si nous marchons jusqu'au bout, si nous persévérons, nous verrons Dieu face à face. Amen. Les cœurs purs contempleront la beauté infinie de Dieu. Cette gloire qui émerveille déjà les anges. Amen. La Bible nous enseigne que cette vision de Dieu sera l'accomplissement ultime de notre salut. Toutes les joies connues dans cette vie, finalement, ne sont qu'une préparation de cette joie qui va surpasser toutes les joies que nous avons connues, parce que nous verrons Dieu tel qu'il est. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Quelle promesse! Et cette promesse est certaine. C'est le Seigneur en personne qui fait cette promesse. Ce qu'il dit, il a les moyens de l'accomplir. Il a les moyens de le réaliser. Alors,
j'en arrive à ce dernier point. Comment maintenir un cœur pur? Avoir un cœur pur, c'est venir à Jésus. Placer notre foi en Jésus. Accepter son pardon. Accepter cette transformation. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Je dirais que trop de gens s'arrêtent là. Trop de gens. Non, il faut continuer. Se maintenir dans cette dimension-là, dans ce désir d'un cœur pur. Alors la première réponse que je donnerai à cette question, comment maintenir son cœur pur, c'est être honnête devant Dieu sur l'état de notre cœur. Être honnête devant Dieu. Il y a ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement. Et ça, c'est la première étape, c'est de laisser Dieu nous montrer la réalité de notre cœur. Est-il vraiment pur? Vous vous posez quelquefois la question? Moi, je me la pose, la question. Seigneur, où en suis-je dans mon attachement avec ta parole? Où en suis-je dans mon attachement à ta personne? Où en suis-je dans mon attachement à tes promesses? Où en suis-je dans cette relation avec toi? C'est bon de se poser la question. C'est bon. On peut avoir de bonnes habitudes, mais il ne faut pas que cette bonne habitude devienne une simple routine où on perd la réalité des choses. Et c'est là que nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de révéler ce qui doit être peut-être changé en nous, ce qui peut être amélioré. Là où le Seigneur veut peut-être nous conduire plus loin. Cela peut nous surprendre, mais vous savez, il est possible de vivre dans une fausse perception de notre cœur, de l'état de notre cœur, de son état spirituel. C'était le cas des chrétiens de Laodicée, c'est le texte que vous avez là sous les yeux. Ils pensaient être riches, ils pensaient ne manquer de rien, alors que Jésus leur révèle leur véritable condition. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Là, c'est le Seigneur qui fait le constat réel de qui ils sont, de l'état de leur cœur. Et le Seigneur les invite à la repentance, à retrouver une juste vision d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent recevoir dont ils ont besoin réellement. Une vie transformée par lui, une vision juste de ce qu'ils sont et de demeurer dans cette vision. Amen. Le deuxième point, c'est reconnaître que seul Dieu peut purifier notre cœur. Alors, cela ne sous-entend pas que nous devons rester passifs. Non, non. La Bible nous appelle à agir, tout en reconnaissant que l'œuvre de transformation vient de Dieu. Vient de Dieu. Mais il y a notre part. Dieu ne peut agir en nous que si nous acceptons qu'il agisse. Dieu est un gentleman. Dieu est un gentleman. Mes chers amis, dit Paul, je lis dans une version différente de la Louis II, la Bible du Semeur. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien encore plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Waouh! C'est un texte fantastique. Il nous révèle que Dieu a des projets et ces projets sont des projets d'amour. Mais Dieu nous rend participants. Dieu se propose de transformer notre cœur, mais comme le dit Paul, mettez en œuvre, traduisez en œuvre votre salut. Traduisez en œuvre la position qui est la vôtre en Jésus-Christ. Produisez ce fruit que Dieu attend. Et on sait quel fruit? Le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance. Un fruit qui dure, un fruit qui conduit à d'autres fruits. Et puis Jacques nous encourage également. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ce qui veut dire que l'équilibre biblique est le suivant. Nous sommes appelés à faire notre part, mais nous devons reconnaître que nos efforts seuls ne sont pas suffisants. Mais que Dieu, par sa parole, par son esprit, par son action, nous conduit dans les profondeurs de cette transformation. Amen. Troisième point,
Ça semble évident, mais ce qui est évident et peut-être ce qui s'oublie le plus rapidement, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Dans la chambre haute, Jésus dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs. » Oh, bah, si déjà on est pur, c'est bon. C'est acquis. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, c'est vrai, nous purifie lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons et la laissons agir en nous. Elle nous révèle ce qui doit être changé, elle nous reprend. Elle met en lumière ce qui est caché. Et elle apporte aussi la guérison, la restauration. Amen. Et comme le dit Paul, Christ a aimé l'Église afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Éphésiens 5, verset 26. Et Jésus ajoute, chose d'important, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche même de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que, comme on nourrit notre corps, eh bien on doit continuer de nourrir notre âme, notre cœur, notre esprit dans cette relation avec la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit un jour une théologienne, je l'ai dit et redit, je le redis encore ce matin, ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu. La méditer, c'est converser avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et je crois que c'est une belle image. Autre point, rester attaché à la communauté des croyants, l'Église. Là, je parle de l'Église. Vous avez remarqué, moi je l'ai constaté, la vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue seule. Le Seigneur n'a pas fait de ses enfants des Robinson Crusoe. Non. Il en a fait des membres de son Église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui a voulu l'Église. C'est lui qui bâtit l'Église. Et Dieu nous a placés dans une famille spirituelle. Pourquoi? Parce que ça fait bien? Non, pas du tout. Pour que nous puissions grandir ensemble, dans la foi, et que nous puissions veiller les uns sur les autres. Vous êtes responsables, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, vous êtes responsables de ma croissance spirituelle. Vous avez un droit de regard sur ma croissance spirituelle. Vous avez votre mot à dire. Mais je vous rassure de suite, moi aussi. Et oui, nous sommes invités à veiller les uns sur les autres. Pour nous exciter à l'amour, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Afin de grandir ensemble. On va le lire, ce texte, Hébreux 10, versets 24-25. Veillons les uns sur les autres. Alors bien sûr, ce n'est pas nous surveiller. Hein. Vous n'êtes pas James Bond. Vous n'êtes pas des agents du KGB ou autres. Non, non. Nous sommes frères et sœurs, membres du corps de Christ. Et nous, veiller les uns sur les autres, c'est avoir le regard qui est celui de Christ les uns sur les autres. Oh mon frère, tu n'es pas en forme. En plus, je le sais, hein, parce qu'on l'a partagé. Mais je vais prier pour toi, Joël. Amen. Parce que tu es mon frère, parce qu'on appartient à ce corps qu'est l'Église. Voilà. Aujourd'hui, tu as besoin de moi, peut-être demain, c'est moi qui aurai besoin de toi. On a besoin l'un de l'autre. Amen. Ne sois pas jalouse, Laurence. C'est la même chose avec toi. Amen. Veillez les uns sur les autres pour nous encourager. Le mot encourager signifie aussi exhorter, consoler. C'est la même racine. Nous encourager à l'amour et à la pratique du bien, ce qui est bien. N'abandonnons pas notre assemblée, le rassemblement de nous-mêmes, hein, comme certains en ont pris l'habitude. Et là, ce n'est pas dans le sens d'une bonne habitude. Mais encourageons-nous mutuellement. Amen. S'encourager mutuellement. Moi, m'a quelquefois dit que je n'avais pas le ministère de l'encouragement. Hein. Oui, j'ai des progrès à faire. Bah oui. Pas vous? Dans la patience. Alors, on m'a dit, j'ai encore des progrès à faire. Mais ces progrès, on va les faire ensemble. Amen. J'ai besoin de vous pour grandir dans la patience, mais vous avez aussi besoin de moi. On a besoin les uns des autres. Hein? Dans l'encouragement, dans la consolation. Alléluia.
La communion fraternelle nous aide à garder un cœur pur. Dans l'Église, nous recevons des encouragements, nous entendons la parole de Dieu, nous sommes exhortés avec amour, je le pense. Oh là, j'ai que 2 oui. Nous apprenons à marcher aussi, les uns avec les autres. Il y a ceux qui marchent plus vite que d'autres. Moi, je marche lentement. Et vous ? Aussi. C'est bien, on est sur le même rythme. Hein ? Les relations fraternelles sont aussi importantes, elles peuvent révéler ce qui doit être transformé en nous. Oh frère, tu as la parole rapide. Ce serait bien, je vais prier pour toi, pour qu'il y ait un peu plus de patience, pour que tu puisses mettre un frein sur ta bouche. Hein ? Peut-être le manque de pardon, etc. Dieu utilise souvent les autres pour nous façonner à l'image de Christ. Amen. Merci pour mes frères et sœurs. Là aussi, il n'y a que deux amen. Voilà. Mais je vous rassure, les frères et sœurs que vous avez ici, ce sont ceux que vous allez retrouver dans l'éternité. Hein. Oh, mieux vaut s'entendre, non ? Maintenir un cœur pur, c'est donc choisir de rester enraciné dans ce que Dieu a voulu pour nous et qui plaît à son cœur, à savoir l'Église. L'Église où Christ est au centre, parce que nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir persévérer dans la foi. J'ai besoin de vous, comme vous avez besoin de moi. Mais quelle que soit la responsabilité qui peut être la nôtre dans le corps de Christ, c'est de cette fraternité dont nous avons besoin, c'est cet amour dont nous avons besoin, qui nous maintient dans la foi et qui nous permet de grandir. Et puis le 5e et dernier point, c'est fixer nos regards sur l'éternité. L'apôtre Jean nous rappelle que notre espérance future a un impact concret dans notre vie présente. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, amen, ce sera meilleur que ce qui est aujourd'hui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, les versets 2 et 3. Un jour, nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ. Transformés à son image. Lorsque nous verrons le Père face à face. Et c'est là notre espérance. Et c'est là l'une des plus grandes promesses qui soit. Plus grande promesse que Dieu nous a donnée. Un jour, nous serons dans sa présence. Et cette espérance, elle habite notre cœur alors que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Un jour, un médecin m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Et puis je lui ai demandé combien de temps il me restait. Et quand il m'a donné le timing, je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai une espérance éternelle ». 2 minutes plus tard, j'avais la psychologue dans la chambre. Et j'ai compris la raison. Psychologue très gentil avec lequel nous avons parlé et j'ai pu lui donner mon témoignage. Et elle est partie en disant, en fait, c'est moi qui ai plus besoin de vous que vous avez besoin de moi. Ouais. Alors comme je lui ai dit, à chacun son travail. Mais comme Paul, dans Tite chapitre 2, 11 et 14 le dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au mal, à vivre d'une manière qui honore Dieu en attendant l'accomplissement de cette promesse qu'est notre espérance, être avec Dieu, et cela pour l'éternité. En conclusion, ce qu'il nous faut conclure, Dieu ne cherche pas des croyants parfaits. Avoir un cœur pur, ça ne signifie pas être parfait. Un cœur pur, c'est un cœur qui est transformé par la grâce et qui demeure dans cette grâce imméritée. C'est ça. Et Jésus nous rappelle cette promesse éternelle, heureux sont que le cœur pur, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Et c'est ce que recherche Dieu, des cœurs purs. Des cœurs purs. Puissions-nous entrer dans cette dimension-là et y demeurer jusqu'à ce plein accomplissement de cette promesse. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci de nous conduire sur ce chemin
C'est vrai, un chemin étroit et resserré, mais c'est celui qui mène à la vie. Alors Père, sois loué pour ces moments. Sois loué pour un moment comme ce matin où nous pouvons te louer, t'adorer, être ensemble là. Oui Seigneur, c'est des moments précieux devant toi. Moments où tu nous nourris par ton esprit, tu nous nourris par la louange, tu nous nourris par le chant, tu nous nourris par ta parole. Tu nous nourris par la communion fraternelle. Mais nous savons que la communion fraternelle ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Et je crois Seigneur que tu veux encore nous conduire plus loin avec toi et en toi, afin que nous demeurions avec ce cœur pur, que nous nous maintenions dans ce cœur pur. Et pour celui peut-être qui a chuté à l'exemple de David, qu'il ne demeure pas dans cette chute, mais qu'il puisse revenir à toi et qu'il puisse tout à nouveau goûter à ta grâce, goûter à ta bonté et reprendre le chemin là où il s'est arrêté. Père, merci de tout ce que tu veux faire en nous encore aujourd'hui. Amen. Et pour les jours à venir, et ce jusqu'à cet enlèvement de l'Église, de ton corps. Sois béni, ô Père, dans le nom précieux de Jésus. Et je te dis Amen. Amen. Amen.